Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le Firefly 2 Plus. Alors c'est un vaporisateur pure convection avec des lattes à la demande et qui procure pour moi l'une des meilleures saveurs pour un vaporisateur électro portable. Alors on a une vapeur fraîche et confortable, par contre il a quand même pas mal d'inconvénients et on va regarder d'un peu plus près si ce vaporisateur adoré par certains est tant décrié par d'autres, à juste titre parfois. Est-ce que ce vapo peut vous convenir? Alors déjà pour un petit récap au niveau historique de la marque. Alors Firefly Vapor a sorti son premier Firefly, donc le Firefly 1 en 2013. Par contre, il n'y avait qu'une seule température de disponible et le Vapo avait une durée de vie très limitée. Le Firefly 2, pardon, est sorti en 2016 et lui par contre avait un tirage qui était considéré comme très voire trop serré. Et il y avait pas mal de petits soucis techniques aussi au niveau de la chauffe, au niveau des boutons aussi, enfin il y avait pas mal de pannes. Alors le Firefly 2 Plus, donc celui-ci, est arrivé en 2019 et il corrige bien tous ces points. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On a un prix qui est compris entre 169 euros et 199 euros aujourd'hui. Mais par contre, on a une garantie qui est passée de 2 ans à 6 mois en 2023. Et ça passe souvent sous le radar. On n'est souvent pas au courant quand on l'achète. Mais c'est bien le cas, c'est bien passé de 6 mois à 6 mois, pardon, ce qui fait quand même un petit peu court pour un vapo de ce prix-là. Mais bon, c'est comme ça. Et donc on va voir si un petit peu, si ce vapo-là peut vous correspondre. Donc on va entrer un petit peu dans les détails. Alors déjà à réception. Alors à réception, on a un pack pour ceux qui ont connu le Firefly 2 qui est nettement plus light. Il n'y a pas de deuxième batterie, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a. Ce qu'on a dans la boîte, hein. Donc bon, déjà le vaporisateur. On a un socle de chargement, euh, voilà, qui va se brancher avec un câble USB. Alors pas de câble, enfin de chargeur secteur, ça ce sera en option si vous le souhaitez. On a avec ça trois lingettes pour le nettoyage. Donc c'est des lingettes pour le nettoyage imbibé d'alcool iso à 70%. Vous avez aussi un pad à concentrer, voilà, qui se mettra dans le bol du Vapo. Une notice, et alors là la notice c'est 2 pages. Voilà, bon ça suffit pour commencer, mais après c'est bien d'aller voir sur leur site. Ils ont des petites vidéos sympas et où on apprend un petit peu plus que ce qui a marqué là-dedans. Donc ça c'est tout ce qu'on a. Voilà. Donc comme je vous dis, pour ceux qui ont connu le Firefly 2, on avait une grosse boîte avec plein d'accessoires dedans. Là c'est pas le cas. Par contre le prix n'est pas non plus, voilà, c'est pas le même non plus. Le Firefly 2 était quand même beaucoup plus cher à l'achat. Celui-ci, ils ont revu un petit peu le contenu du pack et voilà. Mais bon, il n'y a quand même pas grand-chose dedans. Donc au niveau de la conception, alors au niveau de la conception et de sa finition, alors elle est vraiment bonne. On a un corps en alliage ferromagnétique, donc c'est du magnésium. On a un couvercle magnétique dont l'intérieur est vitré. Donc voilà, donc vous avez un beau passage de la vapeur tout en verre. Voilà. Vous avez le bol qui lui a une petite contenance qui doit contenir environ 0,15 grammes, qui lui a un alliage en fait en céramique qui est recouvert de verre borosilicate. Donc vous avez vraiment quelque chose au niveau du passage de la vapeur qui est franchement sympa. On n'a que du verre et c'est magnétique. Voilà. Et ça tient bien, il n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Alors au niveau du verre, là c'est du quartz. Ça je vous l'avais pas dit, mais sous le couvercle c'est du quartz. Et le chemin de vapeur que vous avez vu à l'intérieur du Vapo, c'est du verre borosilicate, tout comme le bol. Alors on a un... D'ailleurs c'est pas mal la fenêtre, hein, parce qu'on peut regarder un petit peu l'avancée de la vaporisation. Quand c'est des fleurs ou des concentrés, c'est quand même bien pratique de l'avoir. Cette petite fenêtre là, c'est le logo. Voilà, ça va être le témoin de chauffe qui va clignoter pour vous dire que c'est prêt, enfin pour vous dire que ça chauffe et pour vous dire que c'est prêt. Il ne vibre pas le Vapo. Ça c'est important, on regarde au niveau de la LED. Donc la LED va clignoter en fait quand il chauffe et elle arrêtera de clignoter quand le Vapo sera chaud et là on pourra tirer dessus. Mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Donc je vous ai parlé du chemin de vapeur, on va parler de la batterie. Alors la batterie elle est située en dessous. On va l'ouvrir. Hop, tac. Donc elle est située en dessous et c'est exactement la même batterie depuis le premier Firefly. Donc c'est une batterie avec une capacité qui est un petit peu risible, elle fait 770 mAh. Mais bon, elles sont compatibles depuis le premier. Vous pouvez mettre, si vous avez eu un Firefly 1 et qui a rendu l'âme, vous pouvez tout à fait, hop, là, je galère un peu à remettre le truc, vous pouvez tout à fait
Voilà, je vais y arriver. Donc c'est remis. Donc vous pouvez tout à fait, si vous avez déjà eu un premier Firefly, donc le Firefly 1 ou 2, la batterie sera compatible avec celui-ci, donc ce qui est quand même assez sympa. Vous avez deux boutons tactiles, c'est des boutons tactiles sur chaque côté du Vapo pour contrôler le Vapo. Donc pour lancer la chauffe, on appuie sur les deux. Et après, on peut régler la température avec les boutons message. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. C'est pas super simple, vaut mieux l'application, mais on y viendra après. Et au niveau de l'élément chauffant, alors l'élément chauffant, là vous avez l'entrée d'air frais derrière le Vapo. Vous avez le bol, voilà, qui est à proximité. Et au niveau de l'élément chauffant, en clair, c'est juste un coil. Alors ça peut paraître un petit peu risible, mais ça fonctionne super bien. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment la force de ce Vapo, c'est vraiment la conception de sa chauffe, pardon. On appelle ça une convection qui est appelée une convection dynamique, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment à merveille. Ça, on y viendra un petit peu plus loin. Au niveau des dimensions, bah, c'est un vaporisateur au plus large, donc en prenant l'embout buccal qui, lui, est en plastique et qui contient une petite grille, mais ça, on va le voir juste après. C'est dommage qu'ils soient en plastique d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc pour revenir sur les dimensions, vous avez un Vapo qui fait 12,8 cm de long sur 4 cm de large, donc toujours au plus large, hein, donc au niveau du capot, parce que là il est un petit peu plus étroit en fait, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ici 4 cm, et au niveau de l'épaisseur, vous avez 2,5 cm. Donc en soi, c'est pas très grand, hein, ça rend ce Vapo-là portable, mais en tout cas en utilisation en extérieur, ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est carrément pas le plus pratique et j'aurais même tendance à dire que c'est super galère à utiliser en extérieur. Ça c'est un peu la conception du Vapo et surtout le fonctionnement du Vapo. Mais on verra ça un petit peu plus tard. On va parler donc de l'embout buccal. Donc l'embout buccal tient bien, il n'y a pas de souci. Des fois, enfin, je lis et j'entends qu'il a tendance à se déboîter facilement. Là, vous voyez, ça tient bien. Alors, pour l'enlever, hop, voilà, faut juste le basculer sur le côté et il va se déloquer. Donc, vous avez une petite grille ici qui est placée, qui est très fine et qui va permettre tout simplement de bien filtrer la vapeur de manière à ne pas avoir de résidus. En règle générale, quand on remplit bien son bol, il n'y a pas de souci, les plantes n'arrivent pas jusqu'à vous. Mais il y a quand même une petite grille ici qui vous permet justement de l'éviter comme il faut. Donc là, j'ai refixé l'embout buccal et comme vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Donc au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, effectivement, avec une batterie de 770 mAh, vous imaginez qu'elle n'est pas super. Alors elle n'est pas folle, on va dire que suivant la température utilisée, vous allez pouvoir faire entre 4, 5, jusqu'à 8 sessions si vous tirez des lattes assez courtes, enfin assez courtes. Ça aussi on y reviendra parce que c'est loin d'être facile avec ce Vapo-là. Mais ça dépend. Donc ça dépend vraiment de votre fréquence d'utilisation, de la température utilisée. Mais comptez, allez, on va couper la poire en deux, 5-6 sessions avec, hein. Et quand je dis sessions, c'est des sessions de 4-5 lattes à peu près. J'ai rarement eu mieux avec le Firefly de plus. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que si elle fait 770 mAh, c'est qu'elle se recharge aussi très vite. C'est-à-dire que si elle est complètement vide, en 45 minutes, elle sera complètement pleine. Donc ce qui va quand même relativement vite pour un chargement d'un vaporisateur portable, surtout à convection. Et il faut compter aussi 20 à 25 minutes pour avoir à peu près 70% de la charge totale. Donc si vous tombez en rate de batterie, vous le mettez en charge 5-10 minutes et vous pourrez terminer votre session si justement cette panne-là vous est arrivée en plein milieu de votre session. Et ça aussi, jouer avec les témoins de batterie pour connaître enfin les témoins de batterie. Pour voir le témoin de batterie, il faut jouer avec les boutons et là je vous garantis que c'est un peu une galère. Donc au niveau du chargement, ce que vous pouvez faire aussi, parce que le chargement se passe comme ça, et ça c'est un petit reproche que je vais faire au Firefly, vous avez un socle qui se branche par USB, donc la prise USB est derrière, voilà ici. Donc vous le posez en fait sur voilà, les connecteurs, vous posez votre Vapo et il va charger. Alors le souci, c'est qu'on n'a pas de chargeur externe. C'est le chargeur externe, il sera acheté en option
Et aussi, il faudra acheter l'adaptateur pour ce chargeur externe qui lui aussi sera en option. Donc ça vous fait deux accessoires à acheter en plus de ce que vous avez dans le pack. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré que ça soit inclus avec, voilà, inclus avec comment ça s'appelle, le Vapo. Surtout que ce chargeur externe là, c'est pour charger une deuxième batterie. Parce que vous vous dites que la batterie est courte, et quand même au niveau de l'autonomie. Vous achetez une deuxième batterie, mais cette deuxième batterie, vous ne pourrez la charger nulle part ailleurs que dans le Vapo. Comme vous le voyez, ça se passe ici. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter ce fameux chargeur externe avec cet adaptateur dédié, adaptateur secteur dédié, pour pouvoir recharger une batterie ailleurs que dans votre Vapo. Donc acheter une deuxième batterie sans acheter le chargeur, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça aussi. Au niveau on va passer sur le temps de chauffe. On va parler un petit peu plus du Vapo tel qu'il est. Donc le temps de chauffe, alors il est impressionnant et super rapide. Il faut seulement entre 3 à 5 secondes pour atteindre la température souhaitée. C'est vraiment impressionnant et la plage de température, elle est comprise entre 93 degrés Celsius et 260 degrés Celsius. C'est réglable par incrémentation de 5 degrés, mais seulement via l'application. Et ça pose quelques soucis au niveau choix du Vapo, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avoir le réglage de la température à même le Vapo et que ça soit simple, c'est quand même ce que recherchent la plupart des personnes, moi compris. Alors, il faut dire aussi que le bol refroidit extrêmement vite également. Il refroidit aussi vite que ce qu'il chauffe. Voilà, donc en quelques secondes, votre bol est redevenu à température ambiante. Donc, pour parler justement de ce réglage de la température, alors, il faut savoir que, mais ça je pense que vous le savez, que Apple a choisi de bannir en 2019 toutes les applications des vaporisateurs sur sa plateforme. Donc vous n'en trouverez pas sur Apple Store. Ça reste bien évidemment compatible avec Android. Là, il n'y aura pas de problème, ça fonctionnera. Ou alors, vous avez ce qu'ils appellent la web app. La web app, bah, ça va être tout simplement une application sur le web directement. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de manière à ce que vous puissiez y accéder si jamais vous avez ce Vapo là ou si vous voulez bah, tout simplement avoir le lien pour avoir cette fameuse application. Alors, je vous conseille vivement, moi, de télécharger l'application sur votre téléphone ou sur un PC où vous vous connectez, etc. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser l'application. L'application, elle est simple, elle offre pas mal de petites options. Des options comme le calibrage du Vapo. Alors ça, je vous déconseille d'y toucher trop, parce que c'est le calibrage de la chauffe. Hein. Le mien est à 97%. Voilà, je ne sais plus à combien il était à l'origine, mais je vous mettrai de toute manière des petites images de manière. Alors soit je vais les monter, soit elles seront en fin de vidéo, mais je vous mettrai ces images de l'application de manière à ce que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et si vous n'avez pas cette application, et ça c'est vraiment le truc super galère, pour régler votre température sur le vaporisateur, alors faut appuyer trois fois, enfin quand je dis appuyer c'est tapoter parce que c'est des boutons tactiles, il faut appuyer trois fois brièvement sur le bouton de gauche, il y a la LED qui va clignoter, elle va clignoter trois fois, puis ensuite il va falloir appuyer de 1 à 7 fois sur ce même bouton, donc sur le bouton gauche, pour sélectionner pardon, une des 7 températures disponibles. Et alors là, il faut de la mémoire, parce que c'est 160, 171, 182, 193, 204, 215 degrés et 260 degrés, qui est le mode pour concentrer. De toute façon, à partir de 230 degrés jusqu'à 260, vous passez en mode concentré sur ce Vapo, étant donné que 230, bah, c'est un petit peu le départ de la combustion. Voilà, donc je vous laisse imaginer la galère que c'est pour régler la température si vous souhaitez la changer. Moi, en règle générale, sur ce Vapo-là, je suis à 190 degrés, voire 200, mais je change jamais le réglage, pratiquement jamais le réglage. La plupart du temps, il reste à 190, et quand je veux l'utiliser avec des concentrés, bah, j'allume l'application et je le mets à 200, entre 230 et 200 et 250. Je vais rarement jusqu'à 260, mais ça fonctionne très bien avec cette application. Alors à l'usage, et alors là c'est ici va y avoir bien des personnes qui n'aimeront pas ce Firefly de plus. Car en fait il va nécessiter mais vraiment quelque chose de strict. Et quand je dis strict, c'est vraiment strict pour avoir satisfaction avec ce Vapo là.
Il va vous falloir un grind grossier d'une fleur bien séchée et bien sèche pardon, et déposée en vrac dans le bol, sans tasser. Il va falloir un tirage long, au minimum entre 8 et 9 secondes, et il va falloir qu'il soit régulier. Il va falloir qu'il soit bien dosé en vitesse et que ce soit en concordance avec la température de vaporisation. Si c'est trop rapide, il n'y aura pas de résultat, et si c'est trop lent, ça partira en point de combustion direct. Alors, c'est un petit peu quelque chose qu'on lui reproche, c'est justement cette routine. Et cette routine-là, je peux vous garantir que moi je suis habitué parce que j'ai eu tous les Firefly de toute manière, parce que c'est un vapo que j'aime beaucoup. Mais par contre, je suis le seul dans mon entourage à aimer ce vapo. Parce que justement, si je le passe à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce vapo-là en particulier, euh, ça va être une galère à utiliser. Alors, au niveau des boutons, ça par contre c'est facile, il suffit juste de poser ses doigts pour lancer la chauffe. Vous avez vu la LED? Voilà. Donc c'est là-dessus c'est pas compliqué. Maintenant, la position de vaporisation, voilà, elle est comme ça. Donc c'est vraiment à la verticale. On peut pas vaporiser comme ça. Enfin, on peut, mais bon, y a pas, ça fonctionne pas comme, voilà, comme on devrait. C'est pas très pratique de le tenir comme ça. Donc le tenir comme ça, voilà, c'est pas discret, c'est pas vraiment discret non plus. Mais bon, ça, à la limite, c'est qu'un petit détail. Alors, au niveau du tirage, je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus. Le Firefly de plus, il va émettre un petit sifflement quand vous allez inhaler dessus. Alors, je vais essayer de le faire pour que vous puissiez l'entendre. On ne l'entend pas, je pense qu'on ne l'entendra pas malheureusement dans la vidéo. Mais il fait un petit sifflement. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est justement de vous caler juste en dessous ce petit sifflement. C'est-à-dire que vous inhalez, et si vous entendez ce sifflement-là, c'est que vous inhalez un petit peu trop fort. Essayez d'inhaler, à la limite de vous caler juste avant que ce son ne se produise. Et là, vous allez avoir un tirage assez, on va dire, adapté à votre température, à quelle que soit la température d'ailleurs de vaporisation. Après, c'est juste un petit repère, ce sera à vous de déterminer s'il faut passer ce sifflement-là en fonction de la température que vous allez utiliser, ou si au contraire, il faudra encore se caler encore bien plus bas. Ça sera vraiment à l'usage. Ce sera à vous vraiment de le définir. C'est juste un petit repère pour se caler. Alors au niveau du tirage, justement, par rapport au Firefly 2, il a été amélioré par Firefly Vapor de 33%. Il est nettement moins serré que ce qu'était le Firefly 2. On sent clairement la différence. Par contre, il est pas plus libre, il n'est pas libre non plus, hein. C'est vraiment un tirage qui est quand même relativement serré. Et en plus, il faut inhaler donc doucement et longtemps et régulièrement. Comme je le disais, sur environ 8 à 9 secondes minimum, et ça c'est avec des fleurs, c'est pas donné à tout le monde d'inhaler sur ce timing-là. Surtout quand il faut inhaler doucement. C'est pas si facile que ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de tirer le plus longuement possible, et surtout de continuer d'inhaler quelques secondes après l'arrêt de la chauffe. Alors, soit l'arrêt automatique de la chauffe, parce qu'elle s'arrête automatiquement, soit manuellement, quand vous relâchez tout simplement la pression sur les boutons. Ça va optimiser tout simplement la production de vapeur. Vous allez pouvoir faire voilà, des nuages de vapeur nettement plus convaincants avec ce vapo-là. En parlant de la vapeur, alors en parlant de la vapeur, c'est vraiment le point fort de ce vapo, c'est sa qualité de vapeur. Elle est fraîche, elle est très savoureuse, et pour moi, encore à ce jour, hein, c'est sûrement l'une des meilleures qualités de vapeur au niveau saveur dans les vapos électroportables sur le marché aujourd'hui. J'inclus aussi le Tiny Mite 2 dans ce que je viens de dire. C'est vraiment très très bon, et au niveau saveur, pour moi, c'est vraiment son point fort. Par contre, pour vraiment, euh, pour vraiment produire les nuages, il faut vraiment respecter tous les paramètres. En fait, si tous les paramètres sont réunis, ça peut être sympa. Au-delà de ça, s'il y a un tout petit truc qui déconne, entre guillemets, c'est-à-dire un grind qui ne sera pas suffisamment grossier, une fleur qui ne sera pas suffisamment sèche, ou une vitesse de tirage qui sera pas optimisée par rapport à tout ça, bah, ça va pas vous donner satisfaction et vous aurez très très peu de résultats. Donc c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une routine à s'imposer avec ce vapo-là, et c'est pour ça qu'il ne convient pas à tout le monde, du moins je pense. Alors l'avantage de la chauffe, alors c'est quand même la chauffe, parce que la chauffe elle est quand même simpliste,
c'est juste un coil. Par contre, elle est bien pensée et vraiment, vous allez retrouver la saveur. Je prends un exemple, hein, vous tirez une latte maintenant, vous reposez le vapeau, euh, vous reprenez une latte quelques heures plus tard, vous allez retrouver cette saveur. Vous allez perdre aucune saveur. Et ça, c'est vraiment très très bien pour ce vapeau-là. Euh, alors, bien sûr, il y a un mélange de bol, et ça aussi, c'est impératif, un mélange de bol entre chaque latte. Et c'est aussi un des inconvénients de ce vapeau-là, parce que si vous ne le faites pas, euh, il y a de grandes chances que, déjà la saveur ne soit plus géniale, parce que vous allez vaporiser qu'une seule partie, qu'une seule surface de plante, c'est-à-dire celle qui est collée au bol, dans le fond du bol. Et ça risque de partir aussi en point de combustion assez rapidement. Il y a vraiment toute une routine avec ce vapeau-là, et malheureusement, ce mélange du bol à chaque latte, je vous avouerai que pour moi, hein, ça flingue mais complètement la portabilité du vapeau. C'est-à-dire que vous êtes dehors, vous prenez votre latte, il faut faire ça. Donc il faut ouvrir le vapeau. Donc là, je vous raconte pas le truc. Si en plus vous êtes en train de parler avec quelqu'un, bon, bah, vous êtes occupé à faire autre chose. Et surtout, voilà, vous mélangez votre bol, un coup de vent et tout s'échappe du bol. Donc ça en extérieur, très sincèrement, non. Voilà, c'est pas du tout un vapeau pour moi d'extérieur, c'est vraiment un vapeau à domicile, d'intérieur. Et ça, c'est un des points pour moi négatifs du vapeau. Alors, au niveau de l'extraction, alors, c'est pas un frappeur le Firefly de plus, ni le Firefly 2, ni le premier d'ailleurs. Ça n'a jamais été des frappeurs. Donc effectivement, au niveau de l'extraction, c'est vraiment un vapeau qui est porté sur la saveur. Et si vous avez l'habitude par exemple de vaporiser avec un Mighty par exemple, ou autre, voilà, vous risquez vraiment de rester sur votre faim avec ce vapeau-là en termes d'extraction. C'est vraiment fait pour la saveur. Voilà. N'imaginez pas avoir la puissance d'un Tiny Might dans un Firefly 2, voire même la puissance de l'Airvap Legacy Pro, qui sera plus puissant, entre guillemets, au niveau extraction que le Firefly 2 Plus. C'est vraiment un vapeau à saveur. Alors, sur Bubbler, ça fonctionne. Voilà. Vous mettez d'ailleurs justement l'adaptateur Bubbler de l'Airvap Legacy. Voilà, ça passera dessus, il n'y a pas de problème. Mais l'expérience, ça va pas être exceptionnelle et très sincèrement, on peut s'en passer sans regret. Donc sur Bubbler, je ne conseille pas ce Vapo, puisque le tirage est nettement doit être lent. Sur un Bubbler, on a tendance à tirer un petit peu plus fort. Il n'y aura pas de résultat avec ce Vapo-là, très sincèrement. Avec la résine et les concentrés, alors autant avec les concentrés, ça fonctionne vraiment bien, voilà, surtout quand il y a la température adaptée, donc de 230 à 260, là vous êtes tranquille, vous allez avoir votre nuage et l'extraction qui va avec, mais toujours l'orienté saveur. Par contre, il va falloir tirer un moment avant d'avoir votre vapeur. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur 8 à 9 secondes, mais plus sur 10 à 15 secondes. Euh, et ça, pareil, c'est pas donné à tout le monde non plus. On n'a pas tous la même capacité pulmonaire à ce niveau-là. Donc j'aurais tendance à dire que de temps en temps, goûter vos concentrés avec une superbe saveur, ça peut être sympa. Si vous souhaitez vraiment profiter de l'extraction que peut apporter les concentrés, c'est pas vers ça qu'il faut se tourner du tout. Et quant avec les résines, alors avec les résines, là clairement, c'est à oublier. Simplement parce que le bol monte vite en température, ça c'est sûr, mais par contre il refroidit extrêmement vite aussi. Euh, c'est vraiment pas du tout adapté pour les résines. Vous allez vraiment pas avoir, voilà, c'est plutôt à oublier. Vous n'allez pas avoir satisfaction avec vos résines pour ce vapeau-là. Vous allez même plutôt malheureusement les gâcher. Euh, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Au niveau du nettoyage, alors au niveau du nettoyage, c'est super simple, hein, à partir du moment où il est fait fréquemment. Vous passez un coup de lingette, pourquoi pas les lingettes à ISO, sur le chemin de vapeur à ce niveau-là, dans le bol également. Au niveau de l'embout buccal, donc vous retirez l'embout buccal, vous pouvez l'essuyer avec une lingette. La grille à l'intérieur que je vous ai montré, vous pouvez la mettre dans un bain d'alcool ISO. Au niveau du couvercle, c'est du verre également, donc vous passez un coup de lingette dessus. Par contre, faites super attention de ne pas passer. Bon, si vous l'effleurez, ça va aller parce que ça sèche vite. Mais faites attention de ne pas trop souvent de pas trop mettre votre lingette à l'alcool ISO sur le joint, parce que vous allez flinguer le joint. L'alcool ISO détériore le plastique. Euh, et les joints théoriques, n'en parlons pas. Donc à ce niveau-là, surtout faites attention de ne pas passer votre lingette. Au niveau du nettoyage, très sincèrement, il est très simple à nettoyer.
le coup de lingette dans le bol, hein, bien évidemment. Vous avez aussi un kit, et alors ça par contre, je vous conseille vraiment de l'acheter, mais vraiment. C'est le cleaning kit. Le cleaning kit, vous allez avoir une petite aiguille qui va vous permettre de déboucher les petits trous du bol. Voilà, les petits trous du bol qui peuvent éventuellement se boucher, alors avec du concentré, je ferai une petite parenthèse d'ailleurs avec le concentré, qui peuvent, donc les petits résidus d'herbe, le pollen, un petit peu, par exemple le pollen, euh, risquent de boucher en fait les petits trous. Et cette petite aiguille est vraiment microscopique et elle vous permet de déboucher le bol. Ça vaut entre 8 et 10 euros, hein. Ça vaut pas très cher, mais je vous encourage vivement à l'acheter parce que si vous avez des trous qui se bouchent ici, l'air va pas circuler normalement dans le vapeau. Et alors là, c'est la combustion ou le manque de résultats. Ce sera soit l'un ou l'autre. Donc je vous conseille vivement d'acheter ce cleaning kit. Comme je vous dis, 8-10 euros, ça vaut pas très cher. Et il peut vous servir parfois avec d'autres vapos. Voilà. Donc c'est juste une petite aiguille. Il doit y avoir une brosse aussi métallique qui vous permet de gratter un petit peu quand c'est nécessaire. Vous allez avoir deux trois petits cure-dents en plastique et puis deux ou trois lingettes ISO. Donc c'est vraiment un truc qui vaut. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais vraiment cette petite aiguille peut vraiment vous sauver. Je vais pas dire la vie, mais en tout cas vous dépanner vraiment avec le vapeau. Au niveau des concentrés, au niveau de la parenthèse que je voulais faire, c'est que vu que le bol est en céramique doublé vitre, doublé verre borosilicate, pardon, il se peut que si le concentré soit trop liquide, qu'il s'infiltre entre justement la céramique et le verre. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir une tâche, comme j'ai ici, une tâche que vous n'allez pas pouvoir retirer. Donc moi je l'ai acheté d'occasion, mon Firefly 2 Plus, et il y avait déjà cette tâche à l'intérieur. Alors, c'est pas grave, si ça vous arrive, c'est pas dramatique. Très sincèrement, c'est pas dramatique. Euh, vous ne sentirez pas le concentré dans le goût. Alors peut-être, si ça vient de vous arriver, vous refaites une session derrière, vous allez peut-être sentir le goût. Mais au bout de deux trois sessions, vous allez plus le sentir du tout. Et au fur et à mesure au fur et à mesure des autres sessions, vraiment vous le sentirez pas. Ça c'est vraiment dû à la conception du vapeau, au fait justement que que le bol soit justement euh, aussi rapide à descendre en température. En 3 secondes, très sincèrement, il est monté en température et en 3 secondes, vous pouvez mettre le doigt dedans derrière, vous n'allez pas vous brûler. Ça descend vraiment très très vite en température, donc résultat du compte, il n'y a plus grand chose qui brûle. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas grave. Si vous achetez un Firefly 2 Plus ou 2 et que vous avez, je vous conseille quand même le 2 Plus, et que vous avez une petite tache dans le bol, voilà, vous tracassez pas plus que ça, c'est franchement pas dramatique et vous le sentirez pas dans votre vapeur. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors en conclusion pour moi, ce Firefly 2 Plus, ça reste vraiment pour moi un roi des saveurs. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup ce vaporisateur là. Euh, il a vraiment ce point fort de pouvoir déguster ses plantes et vous allez avoir une saveur, mais peut-être même comme un Reezer. Voilà, ça va vraiment être très très bon et surtout un confort de vapeur, une vapeur fraîche. Alors l'Airvape Legacy vous l'offre aussi, mais voilà, vous n'aurez pas la même saveur. Alors c'est un vaporisateur, voilà, qui pour moi excelle dans ce domaine, dans le domaine de la saveur. Comme je l'ai dit, je l'aime beaucoup. Même si pour moi, très sincèrement, ce Firefly 2 Plus, c'est un petit peu ce qu'aurait dû être le Firefly 2 en fait. Pour moi, voilà, j'espérais quand même un 3 à la place du 2 Plus, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que ça arrivera d'ailleurs, je croise les doigts. Donc c'est un vapeau que j'aime beaucoup, mais il comporte vraiment une courbe d'apprentissage qui est pas qui est pas la plus simple, qui va nécessiter beaucoup de patience. Et ça, je vous le confirme, vraiment beaucoup de patience. Va falloir s'imposer aussi une routine très stricte pour pouvoir le faire fonctionner au mieux et en tirer vraiment le meilleur. Il y a la portabilité qui est vraiment très discutable du fait que en extérieur, hein, comme je vous l'ai montré, hein, vous retirez le capot, vos fleurs vont, au premier coup de vent, au premier souffle de vent, les fleurs vont s'envoler. Donc ça flingue vraiment cette portabilité. Pour moi, c'est des points, vraiment tous les points là que je viens de citer, ils sont vraiment pas négligeables, quoi. Donc c'est vraiment ces points-là qui font que malheureusement je ne conseillerais pas ce vapeau-là à des débutants, ça c'est sûr. Et je le confierais,
je le conseillerais, pardon, je vais y arriver, aux vaporistes confirmés. Et surtout, des vaporistes qui ont le souffle nécessaire et pas qu'un seul vapo sous la main. Parce que si c'est votre seul vaporisateur, euh, il y a de quoi être un petit peu déçu. Pas par la saveur, mais au niveau de l'extraction et des nuages. Et surtout de cette routine stricte à chaque fois. Il y a des fois, moi j'aime bien attraper le vapo, je tire ma latte sans me prendre la tête. C'est ce que je vais faire avec un Tiny Mite par exemple. Avec le Firefly de plus, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la routine stricte, le mélange, voilà, le grind grossier, donc tout ce que je vous ai énuméré, et ça c'est un petit peu galère. Alors, au niveau de. Puis surtout, il y a aussi un truc qui me chagrine un peu, c'est cette. Alors, c'est pas grave, parce que le Vapo, moi, ça fait 2 ans que je l'ai acheté d'occasion, je l'utilise régulièrement, j'ai pas de problème. Il est même tombé une fois, on voit un petit choc, je sais plus où il est, là, un petit point blanc euh, que vous voyez ici, c'est un petit choc. Euh, voilà, il fonctionne encore le Vapo. Alors, le faites pas tomber, hein, si vous l'avez, le faites pas tomber pour voir s'il marche après, c'est pas ce que je vais vous dire. Mais ça reste quand même assez fragile, hein, c'est du verre, du magnésium, enfin voilà, ça reste quand même assez fragile. Mais j'ai pas de problème d'électronique ou de batterie, c'est toujours la même. La chauffe, c'est toujours les mêmes performances. J'ai pas de souci avec ce Vapo-là. Mais le fait que la garantie soit passée de 2 ans à 6 mois euh, en 2023, alors je crois que c'était je crois que c'était juin 2023, mais j'en suis pas sûr. Mais ça, par contre, ça me chagrine un peu, quoi, parce que 2 ans de garantie, c'est très bien. 6 mois de garantie, c'est un peu un Phoenix. C'est un peu la garantie que propose le Phoenix Mini par exemple. Donc c'est un petit peu léger par rapport au prix du Vapo, même s'il a baissé, comme aujourd'hui à 170 euros on le trouve sans problème, parfois même à 159 euros, ça arrive aussi. Mais voilà, quand même, 6 mois ça fait quand même un peu court pour un Vapo électroportable. Donc ça me laisse quand même, si je pourrais faire un petit jeu de mots, ça me laisse quand même un arrière-goût euh, à ce niveau-là. La garantie, c'est pas cool. Alors, alors, si vous voulez un vaporisateur justement avec des lattes à la demande et que vous êtes prêt à faire un compromis un petit peu sur la saveur, prenez l'Airvap Legacy Pro. Il offrira une très bonne alternative. La simplicité de ce vapo-là, bah, ça comblera quand même sûrement ce point. Puis sans oublier non plus que le Legacy Pro a un mode session, donc ça peut être aussi sympa. Alors bien sûr, j'oublie pas le Tiny Mite 2 ni le Tiny Mite 1.5, et j'oublie pas non plus le Vapo qui vient de sortir, le Solo 3 de chez Arizer, qui seront aussi de très bonnes alternatives. Ce sera même d'ailleurs meilleur qu'un Airvap Legacy Pro. Mais par contre, là, on n'est plus au même prix, hein. On passe du simple au double, hein. On passe facilement à 349 euros. Ça compte aussi, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu ce que je pensais du Firefly de plus. On va quand même faire un petit rendu vapeur. Alors je vais faire une autre vidéo justement avec une session complète où j'aurai l'application justement en fonction. Je vais faire un petit rendu vapeur avec vous. Je ne sais pas si je vais faire la session complète parce que voilà, il y a quand même pas mal de lattes. Enfin, il y a 4-5 lattes à tirer de 10-15 secondes. Effectivement, je tire très longtemps dessus. Euh, Maintenant, voilà, je vous mettrai quand même l'AVB de la vidéo en photo en fin de vidéo. Mais on va faire ça. Donc hop, donc le grind, un grind grossier. Voilà. Donc ça a été grindé à la main, hein, même pas dans un grinder. C'est du CBD, bien évidemment. Il n'y a rien d'illégal sur cette chaîne. Hop, donc on remplit le vapeau. Donc on essaie de le remplir correctement. Voilà, c'est un petit peu pas la galère, mais voilà, faut vraiment bien voilà, vous le remplissez bien comme ça, que ça dépasse un petit peu du bol. D'ailleurs, je vais en remettre un tout petit peu d'ailleurs, parce que ça dépasse pas assez pour moi. Hop, et il faudra que le petit hublot vienne, en fait, bah, tasser, entre guillemets, parce que ça va pas vraiment tasser, mais vienne tasser vos fleurs. Voilà, donc là vous voyez un petit peu, voilà, ça dépasse un petit peu, voilà. Et on met le couvercle en s'assurant qu'il est bien mis, parce que si jamais il n'est pas bien mis, l'étanchéité n'est pas bonne. Et donc dans ces cas-là, vous n'allez pas produire de vapeur. Hop, alors je vérifie que j'ai bien remis quand même l'embout buccal, parce que tout à l'heure je l'ai un peu manipulé dans tous les sens. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce vapeau-là, et ça on ne peut pas lui reprocher, donc la saveur bien évidemment, mais c'est son temps de chauffe. Comme je vous le disais, c'est très rapide. Donc hop, vous voyez, la petite LED clignote, et dès qu'elle arrête de clignoter, vous avez vu, voilà, c'est terminé, c'est bon.
Voilà, donc à 190 degrés, avec le Firefly de plus, vous pouvez faire des nuages. Même à 180, ça pose pas de souci. J'ai une superbe saveur. Je sens bien le goût de la fleur. J'ai pas de combustion, il n'y a pas y a pas de problème là-dessus. Hop, voilà. Par contre, voilà, alors je vais essayer de tirer quand même une deuxième latte avec vous. Tac, par contre, voilà, faut remuer votre bol. Alors il y a plusieurs techniques, hein, soit vous prenez un petit cure-dent, soit vous sortez les plantes complètement du bol, puis vous les remettez. Ça c'est possible aussi. Je vais le faire d'ailleurs pour vous montrer que le bol n'est pas chaud. Voilà, tac. Donc vous sortez vos plantes comme ça du bol. Donc c'est en extérieur, je vous laisse imaginer le truc. Hop, voilà. Tac, là j'ai tout sorti. Et puis bah comme vous le voyez, là il n'y a pas de combustion. Je remets tout dans le bol. Voilà. Tac. Je vais tirer une deuxième latte avec vous. Ensuite je vais sortir les plantes du... Non, je finirai la session et je vais vous montrer la VB en fin de session. Hop, ça sera en photo. Alors hop, on remet bien les plantes dedans, on remet bien son couvercle. On vérifie, voilà, c'est bon. On va tirer une deuxième latte, donc je suis toujours à 190 degrés, parce que je ne vais pas m'amuser à changer de température avec ces boutons-là, c'est franchement trop galère. Hop, donc tac, vous voyez le temps de chauffe, 3 secondes, même pas, voilà, 3 secondes, c'est bon, on peut y aller. Hop, tac, alors je vais... Si, bah tiens, je vais le faire quand même, pour vous montrer un petit peu. Hop là. Et puis comme ça, je ferai une autre vidéo justement où je ferai la session complète. Je commencerai à 180, 190, puis j'irai jusqu'à 210. Tac, voilà. Donc j'ai bien tout étalé. Hop. Je remettrai ça dans le vapeau après, parce que comme vous allez le voir, ça reste encore bien vert. Hop. Il n'y a plus grand chose là-dedans. J'espère que vous allez pouvoir voir la différence. Tac. Voilà. Alors, hop. Voilà. Le focus. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de combustion. Et ça reste quand même assez... voilà, ça reste quand même assez vert. Il reste encore voilà, il reste encore quelques lattes à prendre, au moins 2-3 lattes à prendre facile, quoi. Hop, on fait demi-tour. Hop. Donc, c'était le Firefly de plus. Alors, c'est un vaporisateur que je recommande. C'est un peu dur de recommander ce vapo, très sincèrement. Il fonctionne bien, très sincèrement, il fonctionne bien. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, pour avoir le nuage de vapeur là, que vous avez vu, il va falloir vraiment vous imposer cette routine. C'est possible, hein, je ne suis pas meilleur qu'un autre, donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Mais voilà, c'est super contraignant. Vous avez vu un petit peu la longueur de tirage pour avoir un nuage de vapeur comme celui-là. C'est entre 10, enfin en règle générale sur ce vapo-là, je tire entre 12 allez, à 16 secondes pendant la chauffe. Ensuite, je retire les doigts des boutons, la chauffe s'arrête, mais je continue d'inhaler justement pendant 3 à 4 secondes de manière à pouvoir avoir un max de production de vapeur. Donc, très sincèrement, je pourrais le comparer par exemple au Ghost MV1 pour ceux qui l'ont connu. On est un petit peu dans ce type de vapo là où il faut tirer super longtemps pour avoir quelque chose de satisfaisant en termes de production de vapeur. Par contre, au niveau des saveurs, pour moi, ça reste vraiment l'un des meilleurs vapos électro portables orientés saveur à ce jour. À la limite, je vais préférer la Razer Solo 2, voilà, pas pour la saveur, qui est vraiment excellente aussi. Mais je préfère, par exemple, le Mighty aussi a une très bonne saveur. Mais je préfère largement le Firefly 2 Plus en termes de saveur par rapport à un Mighty. Par rapport à l'extraction, je vais préférer le Mighty par contre. Mais voilà, pour la saveur, c'est vraiment... voilà, le Mighty, ça va être le roi des nuages. Lui, ce sera le roi des saveurs, quoi.
Voilà, donc j'espère que Firefly vont nous sortir un 3 rapidement, parce que ça fait quand même un moment qu'on attend, depuis 2019, hein, où on a tous cru que c'était le 3 qui allait arriver et on a eu 2 plus. Mais voilà, j'espère vraiment que Firefly va nous sortir un 3 rapidement et qui comblera un petit peu voilà, ce tirage super long nécessaire et cette routine à s'imposer pour pouvoir profiter de son vapo, quoi. Voilà, donc c'était le Firefly 2+. Puis bah, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous. Ciao.